un texte, en fait un midrash, qui demande réflexion. Et après, si on arrive, on va faire aussi la mitzvah, le Sefer Hino qui compte, la mitzvah d'Anochi Hashem Elokecha, et on va voir. Alors on commence par Vayityatzvu Betartit Ha'ar. Ça c'est, si vous regardez donc Parashat Yitro, vous allez voir que donc dans l'introduction à un Matan Torah, il y a Vayityatzvu Betartit Ha'ar, ils se sont donc rassemblés au pied de la montagne. Vayichan Sham Israël Megad Ha'ar, c'est la fois où Israël, Vayichan, le camp, unit Israël au singulier, dit Rashi, en rapportant le Midrash, que Ishechad Belev Echad, comme un homme avec un seul cœur. Comme aujourd'hui. D'ailleurs, je vais écrire un truc là-dessus, surtout à problème ce que tu m'as dit hier. Que Ishechad Belev Echad, c'est la condition pour Kabbalat Torah. Et alors, c'est Gemara dans Masechet Shabbat, c'est en gros, si vous voulez chercher la Gemara sur Kabbalat, la Gemara qui parle le plus de Ma'amad Har Sinai, c'est Masechet Shabbat, Daf Pe Zayin Pechet Petet. De façon complètement associative, il y a une kavana derrière, il y a un rapport éminent entre Shabbat et Shavuot. Quel est le premier rapport qu'on voit entre Shabbat et Shavuot? Qu'est-ce qu'ils ont en commun au niveau de la célébration? Dans les deux cas, il n'y a aucun objet de mitzvah. Shabbat, il n'y a pas d'objet de mitzvah, il y a purement le Shabbat. Shavuot non plus, il n'y a pas de lulav, il n'y a pas d'étrog, il n'y a pas de matzah, il n'y a pas de soukha. C'est purement une Kabbalah du lève, comme le Shabbat. Donc il y a un lien intime entre Shabbat et Shavuot. Dans la Gemara, c'est une extension de questions de problème de Touma Vetahara. On apprend que Ma'amad Har Sinai, ils se sont préparés 3 jours avant. Comment on compte ces 3 jours? On arrive au Matan Torah. Donc la Gemara commente ce passouk. Vayityatzvu betartit ha'ar. Ils se sont rassemblés au pied de la montagne. Il n'y a pas grand-chose à dire là-dessus. Sauf que pour dire au pied de la montagne, on a des mots plus simples. On peut dire le Mata Ba'ar, en bas de la montagne, les Raglé Ha'ar, au pied de la montagne. Betartit Ha'ar, si tu le prends au sens étymologique, au sens littéral, B, ça veut dire dans, Tartit, le dessous de la montagne. Donc le Midrash que la Gemara rapporte va exploiter cette anormalité, cette irrégularité, de prendre très au sérieux cette forme dans le dessous de la montagne. Amar Rav Avdimi bar Chama bar Chassa, Melamed shekafa Kadosh Baruch Hu alehem et ha'ar kegigit, ve'amar lahem mi atem mekablim et haTorah mutar ve'im lav sham te'kevu atrem. Melamed, cette expression bizarre de Betartit dans le dessous, ça nous enseigne qu'Akadosh Baruch Hu a coiffé sur eux la montagne comme une grande jarre, Ve'amar lahem, et en leur disant Imatem mekablim et haTorah mutar, si vous acceptez la Torah, c'est préférable. Ve'im lav sham te'kevu atrem, et sinon là-bas sera votre tombe. Alors ce midrash qui tient sur très très peu, est complètement contraire au pshat des psukim, puisqu'on sait que les Israël ont dit, et c'est écrit, on voit avant qu'ils ont dit Naaseh, dans Mishpatim, on nous rappelle qu'ils avaient dit Naaseh Venishma, c'est la fameuse éloge d'Israël qui a dit Naaseh Venishma, qui n'a pas fait comme les nations du monde, qui ont examiné si cette loi leur est favorable, on dit à partir du moment où c'est ta loi, c'est notre loi. Donc pourquoi, entre guillemets, amoindrir le mérite d'Israël en disant que finalement ils ont été forcés? C'est étrange, que veulent les Chazal avec ça? Mais est-ce que c'est l'inverse? C'est-à-dire, est-ce qu'ils ont une Kabbalah que Hachem Kafa archéologique et ils cherchent des versets pour s'appuyer dessus, ou
il y a un bête qui les dérange et de là naît une dracha. Non, moi je pense qu'il y a autre chose qui les dérange, c'est ça qu'on va voir. On va voir, ils veulent nous rendre attentifs à quelque chose. Tosfot sur place demande, il dit mais pourquoi on ne force pas des gens qui ont déjà donné leur accord? Mais Rav Spider, si je peux me permettre, Veitietzvou, c'est le Ham, chez Yetzetsev, c'est eux qui sont partis, mais là, on dirait quand Veitietzvou. Ils se sont rassemblés dans le dessous de la montagne. Ils se sont trouvés, ils se sont rassemblés. Donc tu peux dire qu'ils sont allés se mettre là-bas en dessous de la montagne, ou tu peux dire qu'ils s'y sont trouvés. Mais parce qu'il y a quelque chose a mis la montagne sur eux. Comme si Veitietzvou, ils se sont regroupés. Ça peut être un état. Ah. Ils sont rassemblés au pied de la montagne. Et qu'est-ce qui fait leur rassemblement? C'est la montagne qui est sur leur tête. Bon. Ok. Amar Ravacha bar Yaakov, Mikan Moda Rabba le Raïta. On a de ce texte une grande excuse dont Moshe Rabbeinu, d'après le Midrash, va se servir au moment du Chet HaEgel. Et là, on va comprendre qu'il y a un lien entre cette Kabbalat Torah et 40 jours plus tard le Chet HaEgel. Ravacha bar Yaakov dit, et Moshe Rabbeinu va s'en servir, va dire, mais c'est vrai que les Bnei Israël n'ont pas été à la hauteur de leur engagement. Moda Rabba Loraita, maintenant on a une excuse. On n'a pas été à l'auteur de notre engagement, mais parce qu'on a été poussé. Tu nous as engagés à plus que ce qu'on est capable de faire. Amar Rava, Afal Piken, Adour Kibloa Bimé Achashverosh. Malgré tout, finalement, ils l'ont accepté pleinement, volontairement, à l'époque de Achashverosh. Dirtiv, car il est écrit, Kimu ve Kiblu Yehudim. Les Yehudim ont accompli et accepté. On aurait dû dire accepté et accompli. Pourquoi on inverse Kimu ve Kiblu? Kimu maché Kiblu va. Ils ont accompli, c'est-à-dire ils ont validé la Kabbalah du Sinaï, parce que on a, en termes essentiels, on a ici les deux extrêmes. Matan Torah, qui est le maximum du dévoilement de la présence d'Hachem, et Purim, qui est le maximum du Esther Panim d'Akadosh Baruch Hu. Et donc, ces deux moments finalement sont antagonistes, mais se complètent l'un tout. Au moment de l'élévation la plus grande d'Israël et du dévoilement le plus haut de la présence d'Akadosh Baruch Hu, il y a eu un écrasement d'Israël. Et donc, il y a de la grandeur, mais il y a quelque chose d'écrasé. Au moment de Purim, c'est le moment où on est après le Khurban Abaï, donc on est dans le Khurban, dans la noirceur la plus puissante. Cette génération-là, c'est la génération qui a vu la maison d'Hachem brûler, qui a vu le peuple juif partir en exil, qui a vu la destruction d'Israël, la déportation, qui a vu le voile, la non-présence visible de la Hashgacha d'Akadosh Baruch Hu. C'est ce qu'on appelle Esther Panim. Le jeu de mots Megillat Esther, le dévoilement de ce qui est caché. Et donc là, au cœur de ce moment le plus noir de l'histoire d'Israël, où la présence d'Hachem n'est pas visible, où dans la Megillah, le nom d'Hachem n'est même pas écrit, et ce qui permet de lire la Megillat Esther comme une affaire, comme une histoire ordinaire, où il y a eu de la chance, il y a eu un concours de circonstances, il y a eu des gens favorables qui étaient proches du gouvernement, et c'est tout. On peut le lire comme ça. Un roi versatile qui à un moment donné a été favorable à Israël, ben on a connu ça. Ça existe. Et donc, par exemple, voilà, le côté versatile qu'il a, un vrai Achashverosh. On peut lire la Megillat Esther, donc c'est-à-dire quoi? Akadosh Baruch Hu n'impose pas, ne donne pas de signe incontestable de sa présence. Et dans ce noir-là, Israël, qui mouve Kiblu,
Israël revient à lui-même. Et donc, c'est le trajet opposé à celui du Sinaï qui est Metaken, celui du Sinaï. Alors, maintenant, on va se... Après, j'ai un texte sur le Chet Hagel, mais on verra si on a le temps de faire ça. Maintenant, je voudrais vous faire le texte du Maharal. Le Maharal revient beaucoup sur cette histoire de Kafal et Marc Hagigit dans plusieurs endroits, dans son ouvrage sur Purim qui s'appelle Or Hadash, et dans son commandant les Chidushé Agadot sur la Gemara Shabbat. Il dit, alors la question, pourquoi Israël, il répond à la question des Baalei Tosot, pourquoi Israël a été forcé d'accepter la Torah par contrainte alors qu'ils ont déjà dit Naaseh Venishma. Chez le Kar Kafa Lehem Ark Gigit. C'est pour cette raison que Kadosh Baruch Hu a posé sur eux la montagne. Chez Lo Yomru Israël, pour qu'Israël ne se dise pas qu'il y ait Chaz Shalom, Bitul, le Kabbalat Torah, qu'il peut y avoir une annulation de l'acceptation de la Torah. Qui mérite son âme qui blou, Israël, Charles et Pater, Midavar Kazé. Puisque si la Torah, elle tient uniquement au fait qu'on l'a acceptée, de la même façon qu'on l'accepte, de la même façon, on la dénonce. Un peuple décide d'une loi. On dit à pécher à ça ou à pécher et tir. Un peuple décide d'une loi. Et puis à un moment donné, il considère que cette loi ne lui convient pas. Ben, il l'abroge. Donc si la Torah n'est qu'une convention collective, de la même façon qu'on la prend, de la même façon on s'en défait. Kafa lehem et Gigit, il dit maintenant que vous avez été le peuple qui a montré sa capacité, son engagement, sa Messirut Nefesh, sa Kabbalat Torah, maintenant je vous mène à une prise de conscience que cette Torah que vous acceptez, elle est fondamentale. C'est la Torah ou le chaos. La Gemara continue là-bas, Resh Lakish l'interprète, Vayerev, Vayivoker, Yom HaShishi. Pourquoi on dit Yom HaShishi et pas Yom Shishi? Yom HaShishi, c'est une allusion au 6 Sivan. C'est-à-dire, là, on revient avec le lien entre Shavuot et Shabbat. La finalité de la création du monde, la fin des Shechet Yemei HaMaaseh, elle est validée parce qu'il y a un autre Yom HaShishi, le 6 Sivan, où Israël accepte la Torah. Que les cieux et la terre étaient étaient suspendus, leur existence était suspendue à l'acceptation de la Torah du Sinaï. Et donc, Kafal Emet Archegigit, c'est prendre conscience que c'est quelque chose de fondamental, de catégorique. C'est pas une option comme une autre. On accepte cette religion, on accepte ce mode de vie, puis finalement on peut en changer. Il s'agit de quelque chose de fondamental. Pour avoir cette perception que la Torah, c'est fondamental, c'est sur la Torah que le monde a été créé, Kafal Emet Archegigit, c'est-à-dire il a fait naître en eux cette prise de conscience de quelque chose d'incontournable. Première réponse. Le Kar Kafal Emet Archegigit, l'Omar Shem Mouchachim le Kabel la Torah, que c'est une nécessité absolue qu'ils acceptent la Torah. Vechol davar chez Mouchach ou Mouchayav, Enkan Asara ou Bitul. Et quelque chose qui s'impose ne s'annule pas. C'est la dimension de l'éternité de la Torah qui ne peut pas être abrogée, il ne peut pas être évoquée puisqu'elle est fondamentale. Ça, un peu, vous voyez, dans l'histoire de la philosophie, Emmanuel Kant dit la même chose sur la morale. Elle dit la morale, le sens le plus simple de la morale qui est commune aux hommes, ça ne peut pas s'abroger. Il peut y avoir des gens qui la respectent, des gens qui ne la respectent pas. Mais tout le monde sait que quand on a tué ou qu'on a pris quelque chose qui est à l'autre, on a fait quelque chose de mal. On le sait. C'est ce qu'on appelle un impératif catégorique. Eh bien, la Torah, à Kadosh Baruch Hu, la Torah avec Israël, elle a été placée à ce niveau-là. Il faut qu'Israël prenne conscience que ce n'est pas juste un mode de vie juif comme un autre, c'est
celui sur lequel le monde tient et celui sur lequel l'existence d'Israël tient aussi. Première réponse. Regardez une deuxième réponse. Ou bas midrash. Là, il va prendre une analogie qui est aujourd'hui, en ces temps de MeToo et tout ça, va être difficile à exporter publiquement. Bas midrash matzati. J'ai trouvé dans le midrash cette parabole-là. Kevan sheba Kadosh Baruch Hu liten la Torah à Israël. Lorsqu'Akadosh Baruch Hu a voulu donner la Torah à Israël, Kafa lehem archegigit. Il a donc imposé la montagne sur leur tête, pour qu'ils soient forcés. Les Kabel Brito pour accepter son alliance. Les Kabel Brito chez la Kadosh Baruch Hu. Or, il y a une loi, Urtiv et Tzel Ones, qui a marqué que quand un homme il force une femme à établir une relation avec lui, Lo yuchal le shalcha kol yamav. Il n'aura jamais le droit, sa punition, entre guillemets, c'est que elle peut ne pas accepter de se marier avec lui, mais il ne pourra jamais la divorcer. Puisqu'il a imposé, donc je dis toujours c'est choquant dans le monde d'aujourd'hui, on imagine, un violeur, il va se marier avec sa violée. On parle pas du viol dans le garage de nos faits divers actuels. On parle d'un garçon et d'une fille où le garçon est allé vers la fille, il est allé un peu plus loin que ce qu'elle aurait voulu. Voilà, on parle de quelque chose comme ça, mais on n'est pas dans l'institution de la violence. Simplement, ce qu'on dit, c'est qu'à ce moment-là, cette fille, probablement, surtout à l'époque, elle va avoir du mal à se remarier. Le violeur a une responsabilité envers elle. Et donc, il a une responsabilité envers elle et il ne peut pas s'en dégager. Et le Maharal prend cet texte comme une parabole pour l'histoire de Matan Torah. Matan Torah, Kadosh Baruch Hu a violenté Israël. Et alors quoi? ובזה שהקדוש ברוך הוא מאנס אותם, נשארו לקדוש ברוך הוא עד שלא יכול לשלח אותם עליהם. Ça l'a empêché, ça l'a enchaîné. Maintenant, il y a un lien qui est un lien dont il ne peut pas se défaire. Akadosh Baruch Hu est engagé à Israël beaucoup plus loin que ce qu'Israël est capable de faire et de mériter. C'est ce qui s'est passé avec ce Kafal et Metakeli. C'est un lien fondamental. Ça fait partie de la polémique entre le judaïsme et le christianisme. Les chrétiens disent le peuple juif est déchu, d'ailleurs le temple est détruit, ils sont partis en exil, donc Dieu les a réprouvés. Et maintenant, il nous a choisis. C'est nous le vrai Israël. Donc, nos textes à nous disent que la loi de la Torah, elle est éternelle et que rien ne peut l'abroger. Et le lien entre Hachem et Israël est un lien qui dépasse ce que les hommes sont capables d'assumer dans ce lien. C'est un engagement absolu. Un engagement d'Hachem aussi. Un engagement d'Hachem pour Israël. Ouais. Hachem, c'est les questions de paradoxe un peu bidon qu'on dit. Est-ce qu'Akadosh Baruch Hu, est-ce qu'il y a quelque chose qu'Akadosh Baruch Hu ne peut pas faire? Alors, si tu dis qu'il ne peut pas faire, donc il est limité. Si tu dis qu'il n'y a pas de choses qu'Akadosh Baruch Hu ne peut pas faire, alors il est limité aussi. Maintenant, nos textes, on dit oui, il y a des choses qu'Akadosh Baruch Hu ne peut pas faire au sens où c'est interdit de les faire. Pour laisser de la place à l'homme, là aussi, il s'est interdit de révoquer le lien avec Israël, quelle que soit la situation d'Israël. Il suit les lois qu'il nous a données. Alors, ça c'est sûr, Akadosh Baruch Hu Shomer et Torah, il met les tefilines à Akadosh Baruch Hu. Qu'est-ce qu'il y a marqué dans les tefilines d'Hachem? Dans nos tefilines à nous, on met Shema Israël, Hachem et le Kadosh Maran. Et dans les tefilines d'Akadosh Baruch Hu, il y a marqué Umi Ka'amecha Israël Goy Echad Baaretz. C'est le brit entre Akadosh Baruch Hu et Israël. Ça, c'est la réponse du Maharal. Le Meshech Chochma, Rabbi Meir Simcha Medjiv, un des géants du 10e siècle, on en a parlé un petit peu hier à propos de Mishnah, un des géants de la Torah,
à un moment donné, était même considéré comme le Gadolador. Comme il a pris une position qui n'était pas celle de toutes par rapport à Israël, parce que lui, il a soutenu le retour en Israël. Il a dit qu'avec la déclaration de Balfour, les Shalosh Shavuot qui interdisent à Israël de revenir, qui sont un midrash, ce ne sont pas non plus une loi, Betelot. Et donc, à un moment donné, il a été mis un peu de côté, mais c'est un géant. Donc, il a fait un pérouge sur la Torah qui est très intéressant, qui est très profond, qui s'appelle le Meshach Torah, et un pérouge sur Rambam qui est de la Géonout absolue, un grand spécialiste du Rambam qui s'appelle le Or Sameach. Donc, c'est un pérouge très, très savant, très puissant. Eh bien, sur cette affaire-là de Kafalem et Tarkegigit, regardez ce qu'il dit. Vaïtiatou, je pense que ça, c'est une clé, on va dire, psychologique qui est puissante. Vaïtiatou betartita, melamed shekafa len arkegigit perouche. Shera laem kevod Hashem beakitz. Il a révélé sa gloire beakitz en étant éveillé. Alors quand Israël est éveillé, beidgalut niflaa, dans un dévoilement exceptionnel. C'est-à-dire qu'Israël a vécu tellement fortement la présence d'Akadosh Baruch Hu dans le monde, qui mamash batla bechiratam ativi. Le libre arbitre. Oui. Leur libre arbitre, il est théorique, mais il ne peut pas s'exprimer. Parce qu'il y a une sorte d'évidence. Ouais. C'est plus de l'aïmouna, tu l'as en face de toi. C'est une évidence qui les écrase. C'est ça. L'honnête. C'est ça qu'Afalem et Tarkegit. C'est une métaphore, d'après lui, pour dire combien Israël est au pied du mont Sinaï, mais il ne peut pas être ailleurs. Pourquoi ? Parce que ce dévoilement, et pas seulement ce dévoilement de la puissance, et aussi ce dévoilement de la bonté d'Akadosh Baruch Hu, il les a fait sortir d'Israël, il a ouvert la mer Rouge, il les nourrit de la manne, de l'eau, il les accompagne, il les protège. C'est une conscience telle que les Israël sont obligés. Et c'est ça. De la même façon que les malachim, ils n'ont pas le choix de dire la grandeur d'Hachem, ça s'impose à eux comme une évidence. Ils ont compris que le monde entier dépend du Ratzon Hachem, et le Ratzon Hachem c'est la Torah. Et donc, ce que le Meshach Chochma explique, c'est important pour comprendre pourquoi 40 jours plus tard, ils font la faute du veau d'or. Parce qu'il y a quelque chose de tellement puissant qui s'est passé, qui fait qu'en termes de hafnama, d'intériorisation, il y a quelque chose qui ne s'est pas produit. Et c'est ça que la Gemara a dit. Par contre, à Purim, dans le Esther Panim le plus complet, Israël a complété cette Kabbalat Torah par Malchuto Beratzon Keblo Aleem. Ils ont pleinement Kibou Vekiblo Ayehoudim. C'est très joli, le Naaseh Venishma et Kiemu Vekiblu. Ça a l'air très parallèle. Voilà, tout à fait. Alors, le Naaseh, dans son commentaire, on comprend bien que ça ne se contredit pas. Le Naaseh Venishma, c'est parce qu'ils sont portés sur les ailes des aigles et ils atteignent, comme dit le Midrash, la madriga des malachim. Mais justement, le problème est quand tu es placé dans le ciel comme un malach, qu'est-ce qui va rester de ça quand tu reviens sur terre? Et qu'il n'y a plus que Moshe est monté au sommet de la montagne, qu'on est en bas, qu'on est confronté à des angoisses, qu'on est confronté au vide du désert, à la nostalgie Mitraïm. Qu'est-ce qui se passe? Et là, Israël a fauté parce que là, ils sont plus portés par les ailes des aigles. Et il fallait que ça se passe. Il fallait bien que Israël soit confronté à cette chose-là. Mais c'était pas le but
du voyage dans le désert, d'attendre le 49e degré de pureté. Mais ça, on l'a atteint à Mamad Sinaï. Et alors, donc, on n'était pas prêt quand même. On était trop près. Trop près du feu. Non, C'est brûler on les- était comme les- quelqu'un qui, on va dire, qui s'entraîne pour les Jeux Olympiques. Alors, aux Jeux Olympiques, il arrive à faire les 100 mètres en 9 secondes. hein, c'est toujours un truc. Vraiment, le pouvoir du Ratson de faire des choses qui sont impensables. Un pouvoir du Ratson. Bon, alors là, ils sont motivés à fond, ils arrivent à un truc. Mais dans le quotidien, se lever le matin, sortir sous la pluie, aller au minyan, se maintenir ça, c'est Chiyuvim, Ben Adam la Makob, Ben Adam la Chaver. Dans le quotidien, on est rongé par le quotidien. Et c'est ça que, là, le Meshach Chochma, il suit la voie du Rambam qui dit qu'Akadosh Baruch Hu n'a pas fait l'émission pour fonder la foi d'Israël. Puisqu'il dit une foi qui est fondée sur les miracles est une foi chancelante. Donc il a fait les miracles parce qu'il fallait noyer les Mitzrim, il fallait faire passer les d'Israël, il fallait les nourrir dans le désert. Il fallait, mais il sait que la foi ne se fonde pas là-dessus. Qu'est-ce qui a été essentiel pour Israël? C'est la rencontre du Sinaï. Mais la rencontre du Sinaï, les Mèdes, donc là il y a eu vraiment quelque chose de fondamental. Maintenant, pour le pérenniser, c'est notre travail à nous, mais on a l'appui du Maharal qui dit, même quand on n'est pas à la hauteur, Kafal et Emet Arkegid, c'est interdit de rompre le lien qu'il a imposé. Voilà, ça c'était pour le... Il y a quelque chose qui m'impressionne dans ce qu'on dit là, c'est souvent quand on lit un Torah et Daber, Hachem et Moshe, on dit bon, quelle chance extraordinaire que Moshe il a le pouvoir de parler. Et l'épreuve la plus dure, c'est quand il arrête de parler. C'est-à-dire quand Dieu manifeste sa présence, on a l'impression que c'est extraordinaire, mais quand il manifeste son absence, C'est quoi faire? ah oui, c'est-à-dire que là ils ont vécu un moment de transcendance avec Akadosh Baruch Hu, et l'épreuve, la vraie épreuve, c'était juste après. Et comment on fait quand je vis plus ça? Quand t'es en high, c'est exactement ça, et que tu redescends. Ouais, c'est tout le truc d'après les Yamim Noraïm, comme ça. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, un coup de down comme ça. Il faut, les Sifradim s'intéressent beaucoup à ça. Comment on garde cette doucha des Yamim Noraïm dans notre quotidien. Alors en fait, on a des relais, mais voilà, c'est une difficulté, c'est la difficulté. Mais là, ce n'était pas justement Kafar Alem, qui est guide, de les faire garder, de leur faire garder. C'est-à-dire, ne croyez pas. On a lu 3 explications finalement. Il y en a une qui va dans le sens de ne croyez pas que vous pourriez vous détacher de cette ordre. Premièrement, c'est quelque chose qui s'impose à vous, donc vous n'avez pas le droit de vous détacher parce que c'est fondamental. Mais Hachem n'a pas le droit de se détacher. Deuxièmement, même quand vous faillez à vos devoirs, à quand lui ne s'éloignera pas. Comme le viol. Et troisièmement, cette idée du Meshach Chochma de dire bon, faites attention, vous êtes dans une situation. Il y a des moments, je pense que le Midrash nous parle à nous, il y a des moments où on est Béhaï, et il faut arriver à intérioriser cette chose-là pour que ça reste. Garder la flamme, c'est et ne pas laisser uniquement l'événement comme quelque chose d'extérieur. Ah, c'est fin, c'est bon.